Salut à tous et bienvenue sur Colt et Gaulois. Je suis très heureux, comme chaque semaine, de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où nous allons continuer ensemble à essayer de mieux comprendre et d'analyser la culture des armes à feu aux US et notamment dans l'État du Kentucky. Alors, ces dernières semaines, on a fait pas mal de vidéos et beaucoup d'informations et certaines peut-être qui pourraient être un peu polémiques. Cette semaine, j'avais envie de changer un petit peu et de vous proposer quelque chose de plus léger. Mais quand même, où on allait quand même voir que les armes, c'était pas que du tir, c'était pas que associé à de la violence ou ce type de choses ou à des polémiques, mais aussi que c'était aussi des objets où il y avait beaucoup de techniques et où des inventeurs ou des ingénieurs travaillaient très dur pour améliorer ou trouver des nouvelles techniques. Cette semaine, on va commencer une petite série de vidéos assez courtes, il y aura 2 vidéos. Ce sera un top 10 des armes les plus insolites. Alors je me suis concentré sur des armes plutôt de poing, des petites armes, pas des armes d'épaule, mais commencer par des armes plutôt de poing. Et nous allons faire un petit peu le tour de ces 10 armes. Alors cette semaine, nous allons alors aller du numéro 10 au numéro 6. Et alors pas la semaine prochaine, mais dans les semaines qui viendront, je vous proposerai le classement final numéro 5 à numéro 1. Alors on va voir ensemble des armes qui ont des particularités assez importantes, elles sont très insolites, elles peuvent faire un petit peu rire. Vous êtes prêts? On y va? Let's go! Allez, vous êtes prêts? On y va? Moi j'ai le petit PC, on va regarder tout ça ensemble et on va commencer par le numéro 10. La première arme que je vais vous présenter, en 10e position, c'est le Sokolowski 45 Auto Master. Alors, malgré ce que le nom peut laisser croire, cette arme est une arme américaine qui a été conçue au début des années 80. C'est une arme qui a été conçue pour dominer les compétitions, mais qui a surtout brillé dans les musées. Alors, je voulais vous la présenter, mais comme vous en doutez, c'est impossible. Il n'y a eu que 50 exemplaires dans le monde. Donc déjà, pour la trouver, c'est une arme extrêmement rare et qui coûte très très cher. Et je vais vous présenter donc une image. Alors c'est quoi le Sokolowski Automaster? C'est un peu comme si un ingénieur spatial s'était lancé dans l'armurerie après avoir regardé un épisode de K2000, honnêtement. Le gars, l'inventeur, Paul Sokolowski, voulait créer l'arme parfaite. C'était un tireur et il s'est dit, qui mieux que moi pour faire l'arme parfaite pour être le meilleur compétiteur possible. Et quand je dis parfaite, je parle de l'obsession totale. Aucune vis visible. Aucun bouton. Tout est calculé, précis, à la perfection. Et écoutez-moi bien, 3 gâchettes. Oui, une pour tirer, une pour la sécurité et une gâchette pour éjecter le chargeur. Le mec, il doit avoir là, 3 coups, je ne sais pas comment il fait. Il tire, plaf, il éjecte le chargeur, il en met un nouveau. Il voulait vraiment gagner des millisecondes pour être le plus efficace possible. Avec tout ça, on se dit, le mec, il voulait faire passer son pistolet pour passer le casting de Miss Universe, quoi. Même la NRA a craqué et l'a surnommé la Rolls-Royce des pistolets en 45 auto. Ça pose quand même. Bon, le souci, c'est que même chez Rolls, ils évitent de faire des modèles que personne ne peut ni se payer ni réparer. Ouais. L'arme est aussi rare que chère. Moins de 50 exemplaires produits. Définition en acier inox et en noyer. Et un système de verrouillage tellement précis qu'on aurait pu l'utiliser pour aligner des satellites. Niveau design, ça ressemble à un croisement entre une arme de compétition, un vaisseau soviétique et un grippin futuriste. Bref, ça tire, mais ça déroute. Et niveau popularité, eh bien, disons que c'est l'arme idéale pour impressionner ton miroir, mais pas pour remplir une commande militaire. Elle est quand même apparue, surprise, dans le jeu vidéo Detroit Become Human, entre les mains de robots, ce qui est probablement la meilleure métaphore possible. Faut pas avoir du cœur pour l'aimer. Vous en pensez quoi? Perso, je l'aime bien cette arme, elle a du style. Est-ce que je l'achèterais? Non. Mais je trouve qu'elle a une sacrée gueule. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Vous êtes prêts? On passe à l'arme suivante. La numéro 9. Alors attention, celle-là, elle est pas mal. Prêt?
la mallette mitraillette HK MP5K. Alors, regardez-moi cette photo. Alors oui, c'est pas vraiment non plus une arme de poing, je sais, mais c'est une mallette qui tire les gars. Alors, ça c'est une arme allemande du début des années 80, parce qu'il faut le dire, hein, pourquoi une mallette? Parce que parfois on a une réunion et une embuscade qui tombe en même temps à 14 h, et bien là on a les deux. Alors imaginez un agent secret en costume 3 pièces, attaché caisse à la main, lunettes noires, démarche assurée. Mais dans la mallette, ce n'est pas un dossier confidentiel ou un sandwich au jambon, c'est un HK MP5K, oui, une mitraillette en état de marche intégrée dans la mallette. Et là, le génie du truc, écoutez bien, une découpe interne en mousse façon Tetris pour loger l'arme, une poignée pistolet intégrée dans la mallette elle-même, une détente déportée et tu peux faire feu sans même ouvrir le couvercle. C'est littéralement un porte-document avec mode rafale. Ce truc a été conçu pas pour les forces spéciales, mais pour les VIP à zone à haut risque ou les comptables avec une enfance difficile. Je ne sais pas. Il existe même une version avec un petit viseur optique planqué dans la poignée. Le rêve de tous ceux qui voulaient mixer la banque et le braquage légalement, les gars. Tu peux viser à l'aveugle, rien ne dépasse. Si on te le pique, bonne chance pour comprendre comment ça marche. C'est plus une énigme qu'une arme. Et pour les fans de jeux vidéo et des films d'action, cette mallette a eu son heure de gloire dans Hitman, John Wick, Call of Duty et autres fantasmes de porteurs de costumes. En gros, en conclusion, c'est l'arme parfaite pour dire à ton patron « J'ai le dossier » et le mode rafale aussi. Dites-moi ce que vous en pensez. Je la trouve franchement originale. Alors j'espère que personne ne l'a jamais utilisée, parce que clairement ça doit faire des dégâts, mais je ne sais pas qu'est-ce qui est passé par la tête de son concepteur pour faire ça. À mon avis, ça va être une délire d'agent secret, mais bon, c'est quand même assez spécial. Vous êtes prêts? On passe au suivant. Le numéro 8, tenez-vous bien, le pistolet chapeau, breveté en 1916, c'est un prototype steampunk avant l'heure. Alors il a été conçu aux US entre fin de guerre et délire victorien tardif. Alors, c'est un haut de forme avec du plomb dedans, élégance fatale. Alors, imagine honnêtement un gentleman bien peigné, moustache cirée, monocle vissé sur l'œil droit. Il s'incline avec élégance, mais ce n'est pas un salut, c'est une mise à mort. À l'intérieur du chapeau, un mini canon à poudre noire monté directement dans la coiffe. Une détente activée sans les mains par inclinaison de la tête ou pression buccale. C'est quand même sacrément original. Je vous ai mis les images du brevet, ça a l'air complexe. Hein. Résultat, une balle fuse vers votre vis-à-vis, ou votre chien, ou votre plafond. Enfin, tout dépend de l'inclinaison. Faut pas se rater. Hein. Bref, ce n'est pas une légende urbaine. En 1916, un certain Albert Bacon Pratt, inventeur américain, a déposé le brevet US 118349-2A pour un Gun for a Hat. Un fusil miniature dissimulé dans un couvre-chef déclenchable sans les mains pour protéger les soldats au combat ou pour décourager les conversations mondaines trop longues. Oui, c'est réel. Et non, ça n'a jamais été produit en série. Heureusement pour les nuques fragiles, je ne sais même pas si ça a été une fois même fabriqué. Je n'ai trouvé aucune preuve de ça. On va essayer d'imaginer un petit mode emploi simplifié. Tu charges ton chapeau, tu le poses avec précaution, tu t'approches poliment de ta cible, tu inclines la tête, tu espères que ça ne part pas au moment où tu salues la belle-mère. On est d'accord? Ou tu espères que ça part au moment où tu salues la belle-mère. Ah, je vous vois la coquin. Bref, utilité tactique. Alors c'était parfait, hein, franchement, hein, en tactique là, parfait pour un duel de dandy, un meurtre en smoking, ou pour assassiner un adversaire tout en gardant le thé chaud. Oh. Contre-indiqué en cas de vent, de toux ou de maux de tête. Clairement, hein. J'imagine si on a une crise de toux, c'est un massacre. Alors, ce genre d'arme,
a laissé des traces dans la culture geek. Entre les délires de Wild Wild West, les gadgets de Kingsman ou les fantasmes de mode steampunk. Honnêtement, on ne sait plus très bien si c'est de l'espionnage, de la poésie ou juste un hommage à ceux qui veulent avoir la tête haute et armée. Une invention géniale pour l'époque. Honnêtement, elle est géniale. Et une preuve que le ridicule ne tue pas toujours. Sauf quand on met une gâchette dedans. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette arme. Perso, je la trouve vraiment originale. Le mec, on voit qu'il a passé un moment à y travailler, sûrement des mois. Par contre, l'utilité, non là, je ne sais pas. Allez, arme suivante. Alors, le numéro 7, vous allez voir, celle-là, elle est pas mal. Le pistolet rouge à lèvres du KGB. Alors cette arme, comme vous vous en doutez, a été inventée en URSS pendant la guerre froide. Elle était destination des espions féminines, j'imagine, parce que ce n'est pas un rouge à lèvres, non, c'est un calibre 4,5 mm, une seule cartouche, pas de gâchette visible. Le poison KGB sans tacher les lèvres. Alors ce que c'est vraiment, ça a été conçu dans les années 60 pour des opérations discrètes, notamment par des agents féminines du KGB. On s'en doute. Hein. À cette époque-là, un homme avec du rouge à lèvres, ça passe moyen. Calibre ridicule, mais mortel. 4,5 mm, en tir unique. La fameuse Kiss of Death. La détonation est déclenchée en pressant l'embout rouge contre la cible. Pas besoin de gâchette, juste du tact. Alors, quelques petites anecdotes croustillantes sur cette arme. En 1965, à Berlin-Ouest, un checkpoint américain met la main sur un tube suspect. Il s'ouvre, il tire, panique diplomatique garantie. L'objet finit au Spy Museum de Washington. Plusieurs photos de répliques circulent, mais des modèles authentiques sont conservés dans des collections privées ou des musées. Il n'y a pas que le rouge à lèvres, le KGB utilisait aussi des stylos, parapluies, montres comme arme dissimulée. Pourquoi c'est génial ? Discrétion absolue. Un tube passe partout, même en contrôle ou chez mémé. Surprise mortelle. La victime ne voit rien venir. Bon, vous en pensez quoi, cela ? Elle est quand même pas mal cette arme. Franchement, ils avaient de l'imagination, les mecs. Bref, on va à la suivante. Numéro 6, le Giro Jet Pistol. L'arme qui va plus vite. Après. Alors, une arme américaine des années 60. Alors, c'est le seul pistolet qui tire des mini-fusées. Vous m'avez bien entendu, des mini-fusées. Littéralement. Oui, des projectiles à propulsion. Des petits projectiles à propulsion. Zéro recul, zéro bruit, mais un détail gênant, faut attendre que ça démarre. Imagine un flingue qui ne fait pas bam, mais chut. C'est le pari fou de deux ingénieurs américains. Dans les années 60, créer un pistolet futuriste où les balles sont en fait de petites fusées propulsées par leur propre carburant et stabilisées par gyroscopie. Le tout sans recul, le rêve de tout amateur de science-fiction. Et sur le papier, c'était beau, mais en pratique, le tir le plus lent du monde, enfin au début. Le Girojet, c'est un peu comme un diesel soviétique. Il met 9 mètres à se réveiller. À la sortie du canon, on a 30 mètres par seconde, soit la vitesse d'un pigeon endormi. À 2 ou 3 mètres, la balle est presque inoffensive. Mais passé la barre des 9 mètres, elle fonce à 380 mètres seconde et devient vraiment dangereuse. En résumé, si tu veux quelqu'un à bout portant, utilise le Girojet pour lui lancer à la tête. Sinon, attends qu'il parte et vise-le en courant. Quelques anecdotes plutôt absurdes. L'arme a été testée au Vietnam et rapidement abandonnée. Pourquoi ? Trop cher, trop lent, trop capricieux. Il existe des versions pistolet et carabine, toutes quasi inutilisables sans munitions. Aujourd'hui vendues, tenez-vous bien, 200 € la pièce en collection. Elle a tout de même eu son heure de gloire dans James Bond. On ne vit que 2 fois. Et dans plusieurs jeux vidéo comme dans Resident Evil ou Phantom Doctrine. C'est dire si l'idée était bonne, juste pas au bon siècle. Alors, conclusion,
Ben, à 0 mètres, tu fais rire ta cible. À 10 mètres, tu l'envoies sur orbite. C'est l'arme parfaite si tu veux tuer quelqu'un, mais pas tout de suite. Vous en pensez quoi de celle-là? Je la trouve quand même sacrément originale. Regardez-moi ces cartouches, c'est pas mal. Bref, dites-moi en commentaire laquelle vous avez préférée. J'espère que vous avez appris certaines choses. Peut-être ça va vous donner une passion pour essayer d'en inventer une encore plus insolite. Bref, dites-moi tout. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner bien entendu. Et laissez-moi des commentaires surtout. Quelle est l'arme qui vous a le plus plu? Est-ce que vous avez une idée des armes qu'on va trouver entre la place numéro 5 et numéro 1? Est-ce que ça vous a peut-être donné envie d'inventer une arme farfelue? Dites-moi des idées en commentaire. Hein, on pourrait peut-être lancer un projet. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Vous verrez la suite dans quelques semaines. On regardera la suite du classement. La semaine prochaine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En attendant, passez une très bonne semaine. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao!